Alors, vous savez que j'ai commencé une série, il y a quelque temps, une série sur les 7 signes, les 7 miracles de Jésus dans l'évangile de Jean. Et je continue donc cette série de messages sur les 7 signes ou les 7 miracles de Jésus qui nous sont donnés dans l'évangile de Jean pour stimuler notre foi. Et la foi est comme un muscle. Elle a besoin d'être stimulée pour ne pas s'atrophier. Et l'un des meilleurs stimulants pour la foi, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a d'autres stimulants aussi. Par exemple, le témoignage personnel. Nous avons dans la Bible l'exemple de la femme samaritaine. Lorsqu'elle revient dans sa ville, dans son quartier, elle raconte tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il lui a dit. Et il nous est dit dans Jean 4, 39 que beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait témoignage. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre témoignage. Il se pourrait que quelqu'un se tourne vers le Seigneur à cause des paroles de votre témoignage. Alors, soit dit en passant, je profite de rappeler que nous avions mis en place ici parfois des moments où on donnait l'occasion aux uns et aux autres de témoigner ici, devant vous. Alors, je sais bien que c'est difficile pour beaucoup de venir là, devant, pour donner un témoignage devant tous, et qui plus est, nous sommes filmés. Et c'est certainement pour cette raison qu'on ne pratique presque plus cela ici, à la BN de Colmar. Mais ne sous-estimez pas votre témoignage. Il y a quelque chose qui peut-être pourrait changer la vie de quelqu'un qui nous écoute ici, ou qui nous regarde derrière cet écran. Je ferme la parenthèse. Alors, nous avons bien sûr aussi des signes, c'est-à-dire des miracles, des prodiges, des interventions miraculeuses de la part de Dieu. Signe, c'est séméon en grec. Et le signe est là pour attirer notre attention. Il est là pour communiquer un message. Il est là comme un indicateur. Ce n'est pas le miracle pour le miracle, mais le miracle, il pointe vers quelqu'un, et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Celui qui guérit, qui intervient dans nos vies. Dans la langue française, vous avez le mot sémaphore, qui vient de la même racine. C'est un appareil qui sert à communiquer avec les navires par des signaux optiques. Les cheminots qui travaillent sur les chemins de fer ont des signaux lumineux qui indiquent si une voie de chemin de fer est libre ou pas. Séméon, un signe. On va parler aujourd'hui de la guérison du paralytique, et c'est le 3e signe miraculeux dans notre série. Et on lira ça dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Alors juste une parenthèse, avec les évangiles, on est dans la partie la plus importante de la Bible. Les livres qui sont placés avant les évangiles, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament, sont des livres qu'on appelle les livres annonciateurs. Ils annoncent. Parce que la personne principale de la Bible, c'est Jésus. Et tout a toujours rapport avec Jésus. Il est la personne centrale de la parole de Dieu. Donc, les livres qui sont placés avant sont des livres qui annoncent Jésus. Les lettres qui viennent après les évangiles ont un rôle d'explication. Ils expliquent les évangiles. Et avec l'évangile de Jean, on est dans un évangile particulier. Lui, il apporte des éléments que les autres évangélistes ne nous disent pas. Juste encore un mot sur Jean, l'auteur de cet évangile. C'est l'un des 12 disciples de Jésus. C'est un pêcheur du lac de Galilée et il vient de la ville de Bethesda, la maison de pêche. Il a d'abord été le disciple de Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. Il se présente comme étant le disciple que Jésus aimait. C'est l'intime,
c'est lui qui était le proche de Jésus. Non pas que Jésus ait des favoris, mais on peut être proche et ça dépend de nous. Si vous voulez être proche, plus vous le souhaitez, plus vous le désirez et plus vous pouvez être proche. C'est lui qui était le plus proche et qui nous raconte du coup des événements que les autres ne nous racontent pas. Et Jean met particulièrement l'accent sur la divinité de Jésus. Alors ouvrons donc la Bible en Jean 5 pour lire ce texte qui va nous servir de support pour ce message. Versets 1er et suivants, la lecture est un peu longue, mais elle va nourrir notre message. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, c'est une espèce de galerie, était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit ça ? Prends et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Jésus le poursuivaient parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Alors quand on lit cette expression « après cela », on comprend que le récit est en lien avec tout ce qui précède. Et du chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, Jean présente Jésus comme le Créateur éternel, comme la parole créatrice faite chair, le Créateur tout-puissant, la lumière des hommes, le Messie, le Sauveur. Jésus est révélé comme le Fils de Dieu, et c'est un des objectifs de l'évangile de Jean. Il est celui qui vient renverser toutes les barrières, les préjugés, le racisme, les discriminations. Il reçoit Nicodème, un docteur de la loi. Il parle avec une femme samaritaine, sans tenir compte de sa condition. Il s'entretient avec un officier. Il va même guérir son fils. On a vu ça la dernière fois. Et alors que Jésus exerce son ministère, des foules le suivent et disent de lui, dans Jean 4, 42, « Mais nous savons qu'il est vraiment lui, le sauveur du monde. » Et ça, c'est vraiment très fort, ces paroles de la foule. C'est fort. Et l'objectif de Jean, où il a été écrit dans Jean 20, 31, « Mais ceci est écrit dans ce livre, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et le plus important de tous les miracles, mes amis, c'est qu'on se laisse toucher par le Seigneur. C'est qu'on lui ouvre son cœur et qu'on lui donne sa vie.
Le plus important, c'est d'être sauvé. C'est le plus grand de tous les miracles. Je crois qu'il faut qu'on le répète et qu'on le dise. C'est la grâce de Dieu qui vient jusqu'à nous et le Seigneur nous invite à la saisir. Jésus monte donc à Jérusalem ce jour-là à l'occasion d'une fête. Et les Juifs avaient énormément de fêtes. Il y en avait 3 principales. La fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles ou des cabanes. Et Jésus observait la loi et participait à ces fêtes depuis son enfance. Jésus n'était pas catholique, il n'était pas protestant. Jésus était juif et en tant que juif, il participait avec ses parents, avec sa famille, à toutes ces fêtes depuis son enfance. Et il arrive à Bethesda. C'est un quartier de Jérusalem. Et quand vous entendez le mot Beth, vous pensez à maison. Un peu comme nos villages alsaciens qui portent un nom qui se termine par Heim, Bergheim, Isenheim, Markolsheim, vous voyez. Alors Beth, c'est ce qui signifie ce mot en hébreu. Ça veut dire maison. Vous pensez à maison. Vous avez par exemple Bethléem, ce qui signifie la maison du pain. Vous avez Bethel, la maison de Dieu. Bethesda, je l'ai dit tout à l'heure, maison de pêche. Et Bethesda, cette maison, c'est une maison de miséricorde. Maison de miséricorde. L'Église est une maison de miséricorde. La grâce de Dieu, c'est quand Dieu nous donne ce que nous n'avons pas mérité. Mais la miséricorde, c'est quand Jésus ne nous donne pas ce que nous méritions. Ce que méritait notre séparation avec lui, nos péchés. Il ne nous donne pas le jugement, sa colère, sa condamnation. Il vient nous apporter dans la personne de Jésus le salut, le pardon de nos péchés. L'Église doit être un lieu de miséricorde, un lieu où on ne juge pas, un lieu où on ne condamne pas, un lieu où on est aimé, où on est pardonné, où on est restauré. On est accompagné pour pouvoir, dans ce cas de se paralyser, se relever et reprendre la route et apprendre à marcher. En 1888, des archéologues ont trouvé des vestiges de la piscine. Et leur découverte correspond exactement à la description qui est faite dans ce récit. Les murs, les pierres témoignent en faveur de l'authenticité de ce récit. Et dans Luc 19, quand on a un peu bousculé Jésus, surtout les religieux de cette époque-là, comme c'était souvent le cas, ils l'ont repris en disant « Mais fais taire des disciples !» Les disciples étaient en train de louer le Seigneur, ils disent « Fais taire tes disciples !» Et Jésus leur dira dans Luc 19:40, « S'ils se taisent, les pierres vont crier. » Et à chaque fois que les archéologues mettent à jour une découverte, ce sont des pierres qui témoignent de la vérité de ces récits bibliques. La Bible est vraie. Aux abords de la piscine de Bethesda se trouvaient de nombreux malades. Certains commentateurs évoquent même le chiffre de 3000 et parfois jusqu'à 5000 malades. C'est énorme. C'est un endroit de souffrance, un endroit de désespoir, une sorte de cour des miracles qui se trouve là. Et alors qu'à Jérusalem, la foule se rassemble pour la fête, alors que résonne la musique, les chants, les louanges, et qu'on s'adonne à toutes sortes de festivités, Jésus se rend à l'endroit où personne ne veut se rendre. Dans cet endroit de souffrance, dans cet endroit de gémissement. Et c'est Jésus, c'est intéressant que Jésus s'approche aussi ce matin de chacun d'entre nous. Il connaît les gémissements de ton cœur. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta douleur sourde. Il l'entend. Il prend en compte. Jésus se rend à l'endroit
où personne ne veut aller, parce qu'il a été envoyé pour cela. Et Luc 4, 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, des paralysés, des paralytiques, et ce n'est qu'un petit échantillon représentatif de notre condition humaine. Peut-être ce matin, notre condition de chrétien ou de non-chrétien, qui sont encore aveugles de ce que Jésus peut faire pour eux, mais peut-être qu'on ne voit pas ce que Dieu a fait pour moi. Peut-être que je ne vois pas ce que Dieu a fait pour moi. Mais j'ai besoin de me souvenir, de me retremper dans sa parole pour voir toutes les bénédictions qu'il m'a accordées. Je ne vois pas ce que Dieu voudrait changer en moi. Je peux aussi être boiteux. Caïn, parce que j'ai été blessé, ou peut-être parce que je ne suis plus dans l'intégrité. Je ne suis plus dans la droiture. Je peux être paralysé par des circonstances de ma vie qui m'ont amené dans cet état. Et parmi tous ces malades se trouvait un infirme, un homme qui avait été paralysé depuis 38 ans. Il est couché au milieu d'autres individus égoïstes, égocentriques, qui se bousculent, qui se bagarrent pour être le premier. Aucun ne pense à l'autre, chacun pour soi. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Chacun pour soi. Et celui qui n'a personne, qui est abandonné de tous, va découvrir celui qui n'abandonne jamais personne. Celui que personne ne veut aider découvre celui qui peut tout. Et celui qui pense qu'il est trop tard va découvrir celui qui n'est jamais en retard. Et ça, c'est Jésus, mes amis. Et notre paralytique va rencontrer celui qui guérit. Parfois, on attache beaucoup d'importance au message de la guérison et à la guérison. Mais permettez-moi que l'on puisse ensemble ce matin orienter vos regards et votre cœur vers celui qui guérit. C'est plus important. Ça me rappelle cette histoire des 3 jeunes filles, on vous l'a déjà raconté ici, qui étaient dans la vitrine d'un bijoutier, et puis il y en a un qui dit « Ah, moi, j'aimerais bien cette bague ». Et le deuxième qui dit « Moi, j'aimerais bien ce collier ». Et puis ils font signe à la troisième, disant « Et toi, qu'est-ce que tu aimerais de cette vitrine ?» Alors elle dit « Moi, j'aimerais me marier avec le bijoutier ». Ah oui, elle a tout compris. Elle a tout compris. J'aimerais me marier avec le bijoutier. Eh bien, ce matin, nous voulons Jésus, celui qui guérit plus que la guérison. Alors on découvre au fur et à mesure de la lecture du texte qu'il y a comme des obstacles sur la route de la guérison. Alors entre parenthèses, la thématique de la guérison est un sujet complexe. Je crois qu'elle doit être abordée avec beaucoup d'équilibre et aussi avec beaucoup d'humilité et de mon point de vue avec beaucoup de respect à l'égard des gens qui sont malades. Et si on fait cela, c'est déjà une bonne base pour traiter le sujet de la guérison. Mais ce matin, nous croyons en un Dieu qui guérit. Un Dieu qui guérit comme aujourd'hui, encore aujourd'hui. Parfois par des dons spirituels, parfois par la prière, parfois par l'imposition des mains. Peu importe. Mais nous croyons en Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons aussi à la souveraineté de Dieu. J'ai l'occasion d'accompagner quelqu'un qui est devenu un ami et qui est malade depuis maintenant plusieurs mois et de plus de 2 ans. Et je prie souvent pour qu'il guérisse. Malheureusement, il ne guérit pas et sa situation s'aggrave petit à petit. Et alors parfois, je me culpabilise en disant « Mais peut-être que tu n'as pas assez de foi. Peut-être que tu devrais... Et peut-être, et peut-être, et peut-être. » Tout plein de peut-être. Et finalement, il ne guérit pas. Mais il me dit que depuis que je lui ai parlé du Seigneur,
il s'approche de plus en plus de lui. Il vient parfois au culte et il suit par la vidéo, s'il ne peut pas. Il m'a déjà dit que quand il était en bonne santé physique, il ne se préoccupait pas du tout des affaires de Dieu. Mais maintenant qu'il a des problèmes de santé, il réfléchit et se pose tout plein de questions, et davantage encore quand on parle de Dieu ensemble. Donc, la grâce de Dieu, elle est là, dans le miracle comme dans le non-miracle. La grâce de Dieu dans le miracle est autant active que dans le non-miracle. Maintenant, quels sont les obstacles? On va en voir quelques-uns. Premier obstacle, les fausses idées, les fausses conceptions. Le verset 4, qui ne se trouve pas dans les premiers manuscrits, mais qu'on le retrouve quand même par la suite, entre parenthèses, c'est ce qui explique qu'ils sont entre parenthèses. Et à chaque fois que vous avez un texte qui est entre parenthèses, ça signifie qu'on ne l'a pas trouvé dans les premiers manuscrits ou dans les meilleurs manuscrits, mais qu'il se trouve quand même quelque part. Et on s'est demandé ce que c'était que cet ange qui venait agiter l'eau. Il y avait à cette époque-là bien des croyances populaires et des superstitions. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus n'a fait aucun commentaire. Et si Jésus ne fait pas de commentaire, je n'en ferai pas non plus. Je m'en sors bien, hein? La piscine était alimentée par des réservoirs et peut-être par des sources intermittentes, ce qui créait ce bouillonnement. Et les malades attendaient justement le mouvement de l'eau pour pouvoir rentrer dans la piscine, et le premier qui y entrait était guéri. Mais leurs attentes se soldaient très souvent par un échec, une frustration, une déception, parce que chacun voulait être le premier. Et là, j'aimerais vous poser une question ce matin. Êtes-vous en train d'attendre à côté d'une mauvaise piscine? Une piscine d'apitoiement sur vous-même. Personne ne m'aime. Personne ne me comprend. Personne ne me parle. Une piscine de crainte. Vous êtes paralysé, vous êtes comme empêché d'avancer. Une piscine de déception, de découragement. Une piscine de non-pardon. Une piscine du déni, du refus de voir la réalité en face. Peut-être auprès d'une piscine du mysticisme. Et vous attendez peut-être quelque chose qui ne viendra jamais. Une piscine de l'entêtement, parce que Dieu n'est pas intervenu comme vous l'avez imaginé. Vous êtes peut-être auprès de cette piscine de l'entêtement, parce que peut-être vous n'êtes pas prêt à changer. Mais la bonne nouvelle ce matin, frères et sœurs, c'est que nous avons auprès de Jésus une maison de miséricorde. Il est dans la place. Il est dans la maison. Une maison de guérison. Il est le Seigneur qui guérit. C'est dans ses meurtrissures, dans ses plaies, que nous sommes guéris, dira l'apôtre Paul. Et ces plaies nous indiquent les endroits où nous avons mal. Jésus a été blessé aussi physiquement, et bien sûr, il a porté dans son cœur spirituellement toutes nos souillures, toute notre saleté liée au péché. Il a porté sur lui le péché. Mais son corps aussi a été blessé, marqué. Et là où il a été blessé, c'est une indication aussi pour nous aussi. Ça indique là où nous avons mal. La tête, avec nos mauvaises pensées. Les mains, avec nos mauvaises actions. Les pieds qui ont été cloués, qui se hâtent d'aller vers le mal. Et le côté, notre cœur, tellement méchant. C'est là qu'il a été blessé et tué. Et un prophète dira, de la tête jusqu'aux pieds, tout est malade. Nous sommes malades. Nous sommes des pécheurs éloignés de Dieu jusqu'à ce que nous venions à sa rencontre et qu'il nous sauve et qu'il nous donne une vie nouvelle. Et à ce moment-là, il fait une œuvre de restauration, de guérison intérieure. Et de jour en jour, nous progressions avec lui, dans la foi et dans la connaissance de Dieu.
Jésus est celui qui guérit des fausses croyances. Autre obstacle, les excuses. Alors que Jésus s'entretient avec cet homme, paralysé depuis 38 ans, il lui pose la question, « Veux-tu être guéri ?» Alors on se dit, bien sûr qu'il veut être guéri. Quelle question? Ça fait 38 ans qu'il est couché, c'est sûr qu'il veut être guéri. Pourquoi une telle question? N'est-ce pas un peu cruel de la part de Jésus? Non, c'est une question légitime. Et c'est une question spirituelle dont la réponse va être déterminante pour l'intervention surnaturelle. On remarquera que cet homme n'a pas répondu « oui ». Souvent, Jésus, en côtoyant les uns et les autres, dira « mais que veux-tu que je fasse ?» Alors on y viendra tout à l'heure, le pourquoi. Et là, il va lui donner la question « veux-tu être guéri ?» Et je te pose la question ce matin, mon frère, ma sœur. Veux-tu être guéri? Et c'est une vraie question. Parce que quelquefois, j'ai observé que des hommes et des femmes que je rencontrais, avec qui j'avais des discussions, préféraient rester dans leur situation de maladie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un bénéfice à rester dans sa situation. D'où la légitimité de cette question. Il n'a pas répondu « oui » comme on pouvait le penser, mais il a invoqué des excuses. « Je n'ai personne pour m'aider », je paraphrase. « Je suis victime d'injustice. D'autres passent avant moi. C'est de la faute de mon passé. C'est de la faute de ma famille. C'est de la faute des autres. » Et Jésus le voit. Jésus connaît nos situations et il connaît notre cœur. Il connaît notre parcours et il dit « veux-tu être guéri ?» Après 38 ans, cette question est vraiment légitime. Celles et ceux qui ont vécu dans l'abandon, dans le rejet, dans l'isolement, se sont enfermés et ont fini par s'enfermer sur leur maladie, leur souffrance et leur dépendance. Et je crois que cet homme a fini de s'installer aussi dans sa maladie. Parfois, le quotidien peut devenir la norme. Peut-être qu'il se dit intérieurement, c'est pas possible pour moi de m'en sortir. Et peut-être que c'est ce que tu te dis ce matin. C'est possible pour les autres, mais pas pour moi. Je crois que les gens peuvent changer, mais pour moi, il n'y a plus d'espoir. Alors, arrête de blâmer ton passé, de blâmer tes enfants, tes parents, ton patron, ton pasteur, tes amis, la société, le gouvernement, l'Église, les chrétiens. Arrête. Arrête de blâmer les autres. Veux-tu être guéri? Alors arrête de blâmer les autres et fais ton travail. Troisième obstacle, le manque d'effort. Je vais juste expliquer un peu ce que j'entends par effort. Parce que quand Dieu agit et qu'il intervient dans notre vie, qu'il nous sauve ou qu'il nous guérisse, c'est simplement la grâce de Dieu. Sur cela, on est d'accord. Mais je crois que Jésus attend, et je crois qu'il l'attend ce matin, un élan intérieur. Vous voyez ce que je veux dire par effort, comme un élan intérieur? Parce que l'apôtre Paul dira à Timothée, saisis la grâce. C'est-à-dire que la grâce est disponible, elle est là, Jésus nous l'offre, mais il s'agit aussi de la saisir. Lorsque Pierre est devant cette belle porte de Jérusalem et qu'il voit aussi un homme infirme, il voit quelque chose et il passait certainement tous les jours devant cet homme qui était là, à faire l'aumône. Et un jour, pas comme les autres, il voit quelque chose de différent. Et il lui dit, regarde-nous. Et dans ce regard, il y avait comme un élan intérieur. Il s'attendait à recevoir quelque chose, dit la Bible. Et Pierre dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là aussi, il y avait cet effort, cet élan intérieur qui traduit en fait une confiance, une foi. Et le Seigneur attend cela de notre part. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, prends ton brancard et marche. Ça faisait 38 ans que cet homme était couché
et qui ne pouvait pas bouger par lui-même. C'est comme si Jésus disait, « Je suis le Dieu du miracle, mais toi, lève-toi, ramasse ton brancard et marche. » Jésus lui donne un ordre, un commandement. Est-ce que Jésus a le droit de donner un ordre, un commandement? Oui, ben oui. L'obéissance vient précéder la capacité à se lever et à marcher. L'obéissance, on a découvert que le mot « obéir » venait d'un verbe qui veut dire « ouvrir une porte ». C'est comme si l'obéissance, la mise en œuvre, la mise en pratique ouvrait un horizon, ouvrait une voie, ouvrait un chemin pour nous. Et c'est le cas ici. Obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et quand on vous demande de faire le service de la musique pour les musiciens, le service d'accueil, le service pour garder les enfants pendant le culte ou tout autre service pour l'Église, le ménage en fait, partie aussi, eh bien vous vous placez aussi sous la responsabilité des uns et des autres. Nous sommes dans l'intersoumission. Ce n'est pas parce que je suis responsable d'église ou toute autre responsabilité dans l'église que je vais me garer n'importe où. Ce matin, j'ai obéi, je me suis garé selon ce que le code de la route m'a appris. Et on donne l'exemple. On ne se gare pas là où il y a un panneau, où se garent les autocars, ou à des endroits où il est interdit de stationner. Et en tant que chrétiens, nous donnons l'exemple. Alors bien sûr, j'ai parlé d'autocar, puisque ça m'arrive souvent. Mais c'est vrai, c'est pas parce qu'on a une autorité ou parce qu'on est le maire du village qu'on se gare n'importe où. Veux-tu être guéri? Alors lève-toi aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, tu peux dire « Je me lève, j'arrange mes affaires et je marche ». Frères et sœurs, jamais on ne pourra retirer de l'Évangile la notion d'effort, c'est-à-dire la notion de collaboration, de participation, de confiance. Je disais d'un élan intérieur pour aller dans le sens que Dieu nous indique. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Quatrième obstacle, c'est la pression exercée par l'entourage. Cet homme était entouré de malades, entouré de souffrances et de gémissements. Vous savez que nous sommes tous influençables. Lorsque je conduis mon autocar, j'ai parfois des clients que j'appelle les tamalous. Alors bien sûr, c'est une blague, mais les tamalous, ce sont des personnes âgées que j'emmène régulièrement faire des sorties, et lorsque j'entends leurs conversations, ils parlent très souvent de leurs problèmes de santé et demandent à leurs voisins « Tu as mal où dans ton corps ?» Je le nomme des tamalous. Et ça existe vraiment, une association de tamalous. J'en avais une. Et quand vous entendez leurs conversations, il y a un tel qui commence à parler de son arthrite, ensuite un autre qui commence à parler de son arthrose, et puis un troisième qui commence à parler de son mal de dos, etc., etc. Et au bout d'un moment où tu écoutes les personnes parler de leurs maux, tu as mal partout. Tu te sens mal partout. On est influençable, mes amis. Et lorsqu'on regarde l'environnement de ce malade, avec les cris, les gémissements, avec les souffrances, cette cour des miracles, il est influencé par cela. Et puis il se dit, moi j'ai aucune chance d'arriver jusqu'à la piscine. Mais alors, aucune chance. Combien de fois on est venu dire à Jésus, oh ne te déplace pas, c'est pas la peine, ma fille est morte. Et il y a des paroles qui nous limitent, qui nous réduisent, qui nous enferment, qui nous détruisent. Des paroles négatives, des propos critiques. Et derrière ces propos négatifs, il y a toujours l'ennemi. Ce n'est pas la peine, tu ne t'en sortiras jamais, c'est trop tard, Dieu t'a laissé tomber. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le malin qui cherche à te nuire et à te détruire. Ne laisse pas l'adversaire te paralyser et te réduire dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ouvre ton cœur ce matin, écoute son appel, obéis et fais ce qu'il te demande. Vous savez,
Dieu vous appelle, mais beaucoup n'écoutent pas. Combien de fois Dieu vous a appelé durant votre vie? Réfléchissez un peu. Car Dieu ne cesse de vous appeler, mais vous n'écoutez pas. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Par exemple, lorsque tu as échappé de justesse à un accident de la route, ou lorsque tu as perdu un ami cher par une maladie ou je ne sais quoi d'autre. Lorsque tu es dans la nature et que tu observes du haut d'un sommet cette belle œuvre que Dieu a créée. Dieu t'appelle, mais tu n'écoutes pas son message. Dieu t'appelle lorsque tu écoutes un message dans une église ou derrière ton écran. Alors c'est peut-être le moment de sortir de ton canapé et de revenir à l'église. Si tu n'as pas remis les pieds dans l'église depuis longtemps, mais que tu suis régulièrement les cultes par vidéo, c'est peut-être le moment de revenir. Si tu t'es fâché avec quelqu'un de l'église et que tu ne veux plus revenir à cause de ça, c'est peut-être le moment de te lever et de revenir en pardonnant à celui qui t'a offensé. Reviens et écoute Dieu à l'église, à l'écoute de la parole de Dieu. Être avec les frères et sœurs, recommencer à prier les uns avec les autres, louer le Seigneur ensemble parce que ta place, elle est ici. Si je veux grandir, si je veux me lever, si je veux marcher, j'ai besoin des autres. Je ne peux pas faire tout seul. Je ne peux pas le faire tout seul, c'est impossible. L'Église, c'est tous ensemble. Et vous savez, moi, dans mes voyages, je suis pas très souvent à l'église le dimanche. Mais alors, qu'est-ce que vous me manquez? Je suis la vidéo, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Alors, c'est déjà super, quoi. Mais vous me manquez. Vous me manquez, vous ne savez pas à quel point. Alors, dernier obstacle, c'est l'enfermement. Dans l'entourage du paralytique, il y avait également de la résistance. Il y a ceux qui refusaient catégoriquement les paroles et les miracles de Jésus. Et les pires aveugles n'étaient pas ceux qui étaient autour de la piscine. Les pires aveugles, ce sont les religieux. Est-ce que vous voyez leur réaction après la guérison de cet homme? Il ne t'est pas permis de porter ton brancard, tu n'as pas le droit. Rien de plus méchant que quelqu'un qui est religieux. Mais tout simplement parce qu'il est aveuglé. Jésus a fait beaucoup de miracles le jour du sabbat. Mais c'est Dieu qui a instauré le jour du sabbat. Genèse 2, versets 2 et 3. Sabbat, c'est un mot hébreu qui vient du verbe arrêter, cesser, arrêter de travailler, chômer. Donc un jour de repos dans la semaine pour se reposer de son travail. Le principe du sabbat, c'est de donner du repos à la terre, aux animaux, aux hommes, et c'est un jour où on arrête de travailler pour pouvoir se reposer et se tourner vers Dieu. Prendre du temps pour Dieu, prendre du temps pour la famille, prendre du temps avec les amis et aussi prendre du temps pour se poser. Dans le sabbat, il y a une dimension de ressourcement, une dimension d'équilibre, une dimension de liberté, une dimension de respect de l'être humain. Et Jésus dira, le sabbat a été fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le sabbat. Je mange pour vivre, mais je ne vis pas pour manger. Mais les religieux en ont détourné le sens. Du temps de Jésus, les religieux avaient une liste de 39 activités interdites. Le jour du sabbat, par exemple, pas le droit de se déplacer au-delà de 1000 pas. Sinon, c'était considéré comme un travail. Pas le droit de regarder dans le miroir. Je crois que ce matin, on a tout faux. Pas le droit de soigner quelqu'un. C'était un travail. Alors on comprend mieux les affrontements entre Jésus et les chefs religieux de cette époque. Et il était aussi interdit de porter une charge, un fardeau. C'était considéré comme un travail. Et aujourd'hui, en Israël, il existe encore des règles de ce genre. Si vous allez en vacances en Israël, dans un hôtel, et que vous y êtes le jour du sabbat, les ascenseurs du jour du sabbat ne fonctionnent pas. C'est vrai. Ils fonctionnent parce qu'on n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. C'est considéré comme un travail.
Vous voyez jusqu'où on peut aller? Et Jésus s'oppose à cette façon de voir les choses. Et c'est à cause de cette vision religieuse de la foi chrétienne, malheureusement, que beaucoup de gens ont rejeté l'Évangile. Et je les comprends très bien. La loi amène au légalisme, et Jésus dira, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». La miséricorde et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Le religieux jugeait et condamnait. Le sabbat était leur maître. Et Jésus dira dans Matthieu 12, 8, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». C'est autre chose, mes amis. Du fait de leur aveuglement, ils n'ont pas reconnu Jésus. Pas plus que le paralytique. Ils ne savaient pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors je vais conclure ce message, je vais aussi vous donner l'occasion de vous lever. Quelque temps plus tard, Jésus retrouvera dans le temple cet homme. Et il lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et ce verset a souvent été très mal interprété. Il ne nous permet pas de déduire que sa maladie était la conséquence d'un péché particulier. On a souvent dit des bêtises, et les pires bêtises se disent souvent autour d'un lit d'hôpital. Si tu es malade, c'est parce que tu as péché, tu t'es mal comporté, ou tu as maintenant le retour de tes fautes, etc. On en parlera de ces choses aussi dans un autre message, sur les signes. Quand Jésus lui dit « ne pêche plus », il montre par là qu'il ne s'intéresse pas seulement au corps, mais il s'intéresse aussi au cœur. Et il s'intéresse davantage au cœur des hommes, et il est intéressé que cet homme trouve la vie en lui. C'est bien d'être guéri physiquement, mais le plus grand de tous les miracles, c'est d'être sauvé et connaître Jésus comme son sauveur. La pire des choses qui puissent lui arriver, ce serait le jugement dernier. C'est qu'il soit perdu en enfer. Et Jésus n'a pas choisi cet homme à cause de sa perfection morale pour le guérir, mais il l'a guéri à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce. Le miracle n'est jamais causé par la spiritualité des chrétiens. Le miracle est toujours un don immérité de Dieu. Alors, avant d'entrer dans un temps de prière, j'aimerais qu'on rechante ce chant tel que je suis, juste 2 couplets, le premier et le second, et entrer dans un temps de prière, un temps où vous allez vous approprier ce message en disant « Oui, moi aussi, Seigneur, cet élan intérieur, je viens vers toi, je me lève, je veux aussi marcher comme cet homme. » Est-ce qu'on peut se lever ?